Voilà. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tirage. Donc, je suis très contente de vous retrouver. Ça fait un peu longtemps, ça va même manquer. Voilà, j'ai sorti tous mes oracles et mes tarots, dont un nouveau venu qui se trouve juste ici. Voilà, donc je pense que là, j'ai pas prévu de tirage exactement. J'ai pas de questions précises à poser. J'ai pas fait de recherche spéciale. Euh, voilà quoi, voilà, j'ai pas, voilà, j'ai envie de me laisser tenter, tout simplement parce que voilà, j'ai fait beaucoup trop de tirages où j'ai tout prévu et là j'ai envie de me laisser mon intuition parler. Donc voilà, donc on verra. Donc aujourd'hui, je vous accueille pour voir les énergies de la nouvelle lune. Première vidéo sur la nouvelle lune d'ailleurs sur ma chaîne. On félicite, on applaudit. Et on va aller voir ces énergies-là. Donc, cette nouvelle lune, pardon, est en Sagittaire. Et j'en suis sûre, je l'ai vérifié, contrairement à la dernière pleine lune. Voilà, en Sagittaire. Voilà, le Sagittaire, c'est un signe assez fougueux, assez dynamique, assez optimiste, optimiste, qui veut s'expandre à tout prix, qui veut découvrir, qui est, voilà quoi, le Sagittaire, tout simplement. Qui a beaucoup d'humour et des choses comme, bah voilà, toutes ces choses très optimistes qu'on aime chez lui. Voilà, c'est quelqu'un d'ambitieux, c'est quelqu'un qui n'existe pas à vouloir s'élever, que ce soit spirituellement ou professionnellement, ou tout court, hein, tout simplement. Et donc voilà, donc on va aller voir, grâce à tous les tarots et oracles, là je vous ai tout sorti, donc on va aller voir la partie sentimentale et l'impact sentimental et l'impact au niveau général. Donc c'est une guidance générale, donc elle risque de ne pas parler à tout le monde, et c'est normal, parce que je fais quand même une seule guidance pour peut-être plusieurs personnes qui pourraient la regarder. Donc vous voyez comment elle vous parle, vous voyez comment elle peut vous parler. Donc les effets de la nouvelle lune, moi je pense pas que ce soit comme la pleine lune. La nouvelle lune, ça dépend. Franchement, j'ai pas d'effet à vous dire, voilà, ça fait effet pour telle durée et pas telle durée. Je la fais en retard tout simplement parce que voilà, que je voulais la faire depuis cette vidéo, mais bon, j'ai eu un peu un petit contretemps, hein, tout simplement. Voilà, c'est la vie, hein. Et j'étais extrêmement fatiguée. Là, je suis requinquée pour vous de faire une nouvelle guidance. Donc, du coup, on va commencer de ce pas avec mon petit oracle que vous voyez très rarement. Voilà, c'est lui. Donc, on allait voir la météo de cette pleine lune, la météo de cette pleine lune, s'il vous plaît. Hop, la météo de cette pleine lune. Euh, Ensuite, avec cet oracle, on va aller voir sous quelle forme comment elle se présente notre petite pleine lune. Comment se présente-t-elle, non, comment va-t-elle se présenter à nous? Ah oui, je ne suis pas astrologue, hein. Moi, je regarde juste avec les cartes et voilà. Mais en général, au niveau astrologie et voyance et cartomancie, les énergies elles se rejoignent tout le temps. Parce qu'il y a quelque chose de non négligeable par rapport à ça. Ouh là là. Donc du coup, là, notre petite nouvelle lune. Alors, sous quelle robe, quel vêtement, quel habit va-t-elle arborer pour nous? Voilà, hop. Ouais, voilà, on va les mettre là, au centre, parce qu'on va partir de cette base-là, et ensuite on va concocter, concocter. Bon, voilà. La météo, l'hiver. Bon, bah ça m'étonne pas, bah on entame l'hiver, peut-être un ralentissement, ça annonce un léger ralentissement, le bonhomme de neige, ça rappelle Noël aussi, donc on s'approche des fêtes, on s'approche de la fin d'année, on s'approche de l'hiver, donc on approche vers un ralentissement, j'ai l'impression. On va avoir un ralentissement, on va se sentir plus ralenti, se sentir peut-être même figé dans une situation, même bloquée. Attendez, je libère juste ma chienne. Hop, je suis de retour. Donc du coup, comment je vous ai dit? Alors, je vous ai dit quoi? Donc pour moi, cette carte, elle représente soit un ralentissement, l'hiver et tous les attributs qui vont avec. Quelque chose de rigoureux, voilà. Ça va nous amener, ce ralentissement, peut-être une certaine rigueur. C'est-à-dire que ça va... Je sais pas comment vous expliquer. Mais je vais le faire quand même. Voilà, donc l'hiver, ralentissement.
une certaine même un blocage, on a du mal à avancer, on se sent un peu embourbé, c'est rude, donc voilà, c'est rude. Donc voilà, ça peut être un ralentissement qui peut être assez vécu de manière assez difficile. Mais voilà, mais c'est avec le sourire de ce bonhomme de neige qui n'a pas l'air d'être affecté, bah j'ai l'impression qu'il faut s'adapter, qu'il faut prendre ce moment, ce temps, cette nouvelle lune, ce repos en fait, enfin ce ralentissement comme quelque chose de bénéfique. Voilà, se fondre avec, s'adapter, se fondre dans le décor, parce que le bonhomme de neige, vous voyez, il va bien avec le décor. Bref, autre énergie qui pourrait nous aider. Ah bah voilà, on est ralenti, exactement. Bon, moi je confirme, nous sommes ralentis. Nous allons être ralentis. C'est une confirmation avec ces deux cartes. Voilà. Elle va nous ralentir, c'est-à-dire que avec cette araignée, cette carte pour moi, comme j'ai décidé de la dessiner, la toile, l'araignée tisse sa toile, elle fait son petit projet. Bon, elle tisse sa toile toute seule, de manière indépendante, mais ça reste quand même assez fragile en fait, sa construction, mais elle tisse toute seule, elle reste indépendante, même si c'est assez fragile. Et ici, c'est comme si on l'a ramenée en arrière en disant, tu peux pas continuer à avancer pour faire une nouvelle toile, alors que celle-là, il y a des choses qui ne sont pas encore réglées. Donc c'est un blocage qui est là aujourd'hui. Elle est là pour nous dire qu'il y a des choses qui nous restent à régler encore. Il y a des choses à régler encore. Il y a des temps ça va prendre du temps. Il y a des choses qui nous restent à régler, qu'on n'est pas sorti d'affaire et qu'on ne peut pas passer à l'étape suivante sans passer par là. Voilà. Alors moi j'ai envie de vous dire. Alors ici, qu'est-ce qu'on doit laisser pour cette nouvelle lune? Trois choses. Ah, trois choses qu'on doit laisser pour cette nouvelle ligne. Trois cartes. Du coup, je vais prendre trois cartes avec ce joli tarot inspiré Rider-Waite-Smith. Mais moi, je vais l'interpréter comme Marseille. Hein, parce que voilà, à un moment donné... voilà. Hop. Et là, il faut sauter. Hop. Deuxième énergie. Qu'est-ce qu'on va laisser? Voilà. Hop. Tac, 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 tac. Je vais mettre ça comme ça. Qu'est-ce qu'on va laisser? Et ici, avec mon petit tarot. Ouh, mon Dieu Jésus. Il me part bien. J'adore ce tarot. Hop. Et ici, de l'autre côté, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? Qu'est-ce qu'elle va nous apporter, cette nouvelle lune? Ou que va-t-elle nous permettre de débuter? Voilà, que va-t-elle nous permettre de débuter? Parce que la nouvelle lune, c'est un nouveau cycle hein, aussi. En fait, on nous dit que... Voilà, que va-t-elle nous permettre de débuter? Voilà, hop. Voilà, hop. Parce que lui, il est difficile. Ce chien me fait très peur. Vraiment, il aboie, il fait du n'importe quoi. Voilà. Hop. Voilà. Hop, on y va. Qu'est-ce qu'on doit laisser? Ok, the two as wind. Alors, il faut laisser l'hésitation, les doutes. L'indécision. Il va falloir prendre parti, prendre position. J'ai l'impression qu'on réfléchit beaucoup, qu'on a du mal à prendre action, on a du mal à faire les choses. On est un peu, comme je vous ai dit, dans une énergie, on se dit, il faut que je prenne une décision là maintenant, même peut-être que oui, arrêtez de douter, arrêtez de vouloir choisir forcément. Et ici, le personnage, bizarrement, il est tourné vers le passé. Il doit aussi prendre le choix entre... ouais, ici ce que je ressens, j'ai plus le temps de l'interpréter comme ça, notre petit de bâton. Ici on a un personnage qui prend un bâton, mais ce bâton il est vers la gauche, et quand il est tourné vers la gauche, c'est vers le passé. Peut-être vous devez arrêter de refaire les mêmes erreurs du passé, c'est-à-dire que vous avez, je pense que c'est quelque chose qui se répète dans votre vie.
Il y a une situation cette situation qui vous demande de prendre une décision, elle s'est présentée à vous plusieurs fois, mais sous une forme peut-être différente, et que vous faites toujours le même choix. Donc le choix de rester dans le passé et ne pas prendre le choix de la nouveauté. D'accord? Peut-être que vous arrêtez de faire les mêmes choses que dont vous avez l'habitude de faire. Avec l'impératrice, c'est peut-être, oui, l'impératrice, vous voyez, elle est là, elle prend position aussi. Non seulement elle prend position, mais l'impératrice, c'est elle qui enfante, qui est en train de porter un projet, de porter un projet, quelque chose de nouveau, qui va amener quelque chose de nouveau. Ce qu'on vous dit, c'est de laisser votre passé. Arrêtez de faire toujours le même choix du passé. Par exemple, peut-être... là, ça me parle, hein, avec votre ex, peut-être que vous faites toujours, pas l'erreur, mais le choix allez, on recommence comme avant. Vous n'innovez pas, en fait. J'ai envie de vous dire. Laissez l'exemple de l'ex, c'est pas très bien choisi. Ouh, à part si ça vous parle. Voilà. Euh, attendez 2 secondes. Je vais juste aller voir quelque chose. Excusez-moi. Donc, en fait, non. RAS. Donc voilà, je pense que oui, il y a quelque chose que vous portez en vous et que vous n'osez pas assumer aussi. Des nouveaux projets que vous portez en vous et que vous n'osez pas assumer et que vous n'osez pas concrétiser. Je ne sais pas. Il y a des doutes, il y a des questionnements qui n'ont pas lieu d'être. Ouais. 10 d'épée. 10 d'épée, c'est ici, on est blessé par le passé. Il y a quelque chose qui nous a blessés, il y a quelque chose qu'on a échoué, il y a des trahisons qui ont été faites, qui nous ont mis à terre. Il y a des situations qui nous ont mis à terre, un stress qui nous a mis à terre, donc il y a une forte baisse d'énergie. Et donc du coup, on n'ose plus. Comme on a été blessé plusieurs fois, on a cette appréhension de la blessure, du mouvement. Vous voyez ce que je veux dire? Une appréhension du mouvement. Vous vous êtes cassé, je sais pas, dans le passé, la clavicule. Allez, donc vous n'osez plus, comme ça fait longtemps que, bon, bah, lorsque vous avez commencé votre éducation, bah, du coup, votre clavicule vous permet d'attraper les choses en hauteur. Et donc, vous n'allez plus oser attraper les choses en hauteur. Donc, levez votre bras bien, bien, bien haut dans toute son amplitude parce que vous aurez peur que, bah, qu'il y ait l'appréhension de la douleur au niveau de la consolidation de votre fracture de la clavicule. Ouloulou. Et donc, vous allez tout bouger. Vous dire, ah, non, je préfère ne pas bouger. Donc, vous avez du mal à passer à autre chose, finalement. Vous avez du mal à entamer. Ça va être difficile. C'est les pas qui sont difficiles. Aussi, il y a peut-être une fatigue ambiante. Moi, c'est ce que je ressens beaucoup. On est un peu tous à terre. Et je pense que on ne dit pas de réaliser un projet là maintenant, puisque comme je vous ai dit dans les énergies, il y a quelque chose qui va se ralentir. On va ralentir quand même, il y a quelque chose qu'on doit encore plus peaufiner, il y a aussi un rappel du passé, voilà, qui nous empêche d'avancer, d'accord? Mais ce que je vous dis, je ne vous dis pas allez-y foncer, je dis juste de faire le choix de ne plus se dire que vous êtes immobile, que vous ne pouvez plus rien faire, et ne plus penser d'avoir peur d'être blessé, d'avoir peur de l'échec, d'avoir la peur d'être trahi, parce que cette personne, elle est à terre. Maintenant, il faut passer à autre chose. Il faut commencer à penser au fait qu'il peut y avoir d'autres solutions, qu'il peut y avoir d'autres issues, qu'il peut y avoir quelque chose de nouveau. Ça va pas se faire tout de suite, certes, mais il y a quelque chose déjà. Je pense qu'en vous, il y a quelque chose. Vous avez déjà peut-être des idées, ouais, des idées justement qui pourraient vous aider à aller de l'avant. Je ne sais pas à quel plan dans quel domaine de votre vie ça va parler, mais il y a cette chose-là qui est là. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne sais pas comment ça va parler. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler, mais je pense que ça va peut-être parler à plusieurs personnes. Le truc, c'est pas de prendre action maintenant, mais c'est de prendre conscience, de commencer à mettre en place, même dans sa tête, une certaine organisation pour que quand les choses pourront redémarrer, eh ben,
on puisse continuer de manière plus fluide. Je pense qu'on a du mal à passer à autre chose. On a du mal à voir l'avenir. On a du mal à se projeter. Parce que oui, il y a vraiment ce mal à se projeter. Du mal vraiment à se projeter et à voir dans l'avenir. On a du mal. Ça, c'est vraiment... je pense que l'avenir, on ne le voit pas et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire. Et qu'on nous dit que même si les choses se ralentissent pour cette nouvelle lune, même si les énergies se ralentissent, ce cycle lunaire va être un peu plus lent, les choses vont être plus longues, plus dures, plus rudes. Il faut savoir qu'il ne faut pas abandonner, il faut quand même essayer de voir ce que vous pourriez faire avec dans la situation actuelle. Ça peut être annoncé un futur reconfinement, hein, ou des choses un peu plus moroses, des choses un peu plus lentes. On ne se retrouve pas forcément en famille à Noël, des choses comme ça. Donc voilà, qu'est-ce que ça va, qu'est-ce qu'on peut débuter pour cette nouvelle lune? Déjà, alors dans quel domaine ça va vous parler? Déjà, dans quel domaine principal ça va vous parler, principalement? King of Words. Bon, ça va pas forcément vous parler au niveau professionnel. Ça peut vous parler plus au niveau de votre énergie, de votre vie, de votre énergie, de votre santé, de votre manière de... Attendez, alors, dans quel domaine ça peut... Dans quel domaine ça peut vraiment parler aux gens? Ouf, bon voilà. Bon, d'accord. Ok. Ok, ça veut vous parler de vos envies, encore une fois, de votre énergie, de vos envies. Ça peut vous parler au niveau de votre tristesse, au niveau de votre pas de votre, ouais, de votre équilibre familial, ça peut, ouais, au niveau de votre équilibre familial, ça peut parler au niveau de tout ce qui a, tout ce qui vous blesse, tout ce qui vous bloque, tout ce qui vous stresse. J'espère que ça vous parle, parce que moi je sais pas. Donc c'est plus soit dans la tête, au niveau du mental et au niveau de l'énergie, donc au niveau de votre fatigue, de votre santé aussi. Bien sûr, j'aime pas parler de la santé, mais quand je dis santé, c'est-à-dire comment je me sens dans mon propre corps. Vous voyez ce que je veux dire? De votre corps, pas forcément du travail, mais ça peut parler aussi de votre corps, de votre manière de... Voilà quoi, de votre corps, de comment vous vous sentez dans votre peau, dans votre habitation. Ça peut vous parler de votre habitation aussi. Donc de votre maison, là vous êtes confiné. Donc voilà, là je continue avec ce qu'on peut faire, ce qu'on peut débuter avec cette nouvelle lune, parce que c'est un nouveau cycle, on est d'accord? Donc on a du mal à quitter l'ancien. Voilà. 7 de denier, tout ce qui, on peut commencer à peaufiner certaines choses. J'ai l'impression qu'on doit continuer, même si les choses se ralentissent, pour continuer, on peut commencer à peaufiner nos projets, à peaufiner des choses qu'on a envie de faire. Peut-être que on va pas avancer aussi vite qu'on le veut, mais il va falloir quitter cette énergie de ah je suis à terre, je ne peux rien faire, je suis immobilisé. À on peut commencer à peaufiner certaines choses. Il y a des choses qui sont faisables, qui sont faisables et qui sont, il y a des choses qui sont faisables, on vous dit, qui vont vous permettre d'avancer un peu plus lentement que prévu, mais sûrement. Oui, des choses qui sont à l'intérieur de vous, que vous ne dites pas forcément à tout le monde, des projets secrets, hein, tout simplement. Voilà. Ou tout simplement, vous pouvez aussi débuter à travailler sûrement et doucement mais sûrement votre spiritualité, puisqu'on a plus de temps pour rester chez soi. Moi, c'est dans cette énergie que j'étais l'année dernière. Quand j'ai appris le tarot, tout ça, bah, c'était un peu ça. J'étais confinée et je trouvais des choses. J'apprenais une carte par jour, vraiment petit à petit. Doucement mais sûrement, mais ça peut être comme ça. Vous pouvez commencer à apprendre le tarot ou à commencer à méditer, à faire du yoga par exemple, doucement mais sûrement. Des choses spirituelles, donc des choses que vous avez envie, des choses qui sollicitent énormément votre intuition, vos savoirs. Par exemple, peut-être que dans le rush de votre vie, vous trouvez moins de temps pour votre vie spirituelle quelle que soit votre spiritualité. Donc par exemple pour la prière, pour prier. Bah là maintenant, reprenez doucement mais sûrement. Voilà, reprenez, c'est des choses voilà, qui peuvent être, il y a des choses qui peuvent être travaillables, il y a des choses qui sont faisables et des choses qui sont en vous. Et vous savez de quoi je parle en fait. Qu'est-ce que je sais, je suis sûre que vous savez de quoi je parle. Voilà. Alors,
ces deux cartes se répondent, donc ça veut dire que continuez à vous affirmer, doucement mais sûrement, encore une fois, à affirmer ce que vous pensez, ce que vous ressentez, à affirmer tous vos ressentis et à ne pas forcément se dire, bah du coup, oui, j'ai une mauvaise intuition, j'ai un mauvais flair, je sais pas. Je sens que ça, c'est possible. Je sais que ça va être difficile puisque il faut continuer à se battre, hein, c'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais je le fais doucement, mais sûrement. Et surtout, je le fais bien. Je m'applique. Vous voyez ce que je veux dire? Doucement, mais sûrement, j'ai l'impression. Et en plus, le 7, c'est quand même un chiffre qui parle d'élévation, qui parle d'ouverture au niveau de... Je sais pas. Ça me rappelle un peu l'énergie du chariot aussi. Donc, c'est tout ce que vous pouvez faire, en fait, tout ce qui est faisable. Même des toutes petites choses, faites-le doucement mais sûrement. Vous voulez changer la déco de votre maison? Doucement et sûrement. Continuez à aller dans cette... On ne vous dit pas d'arrêter, on vous dit justement de continuer à travailler les choses doucement mais sûrement. Alors, dans quel domaine ça peut vous parler le plus? Ça vous parler dans ce que vous, dans tout ce qui va être dans tous vos nouveaux projets, dans tout ce qui va être nouveau en fait, tout ce que vous avez envie de faire de nouveau. On va préciser quand même. Voilà. Tout ce qui va vous permettre de changer d'état d'esprit. En fait, je pense que vous avez découvert une activité, une passion, peut-être récemment. Vous avez commencé, débuté des choses récemment. Et certes, elles sont bloquées, mais on vous demande d'attendre. Et en attendant, avec le 12 aussi, ça me fait penser à tout ce qui va être, qui va prendre du temps en fait. Peut-être même revoir votre temps, en fait, réinvestir correctement votre temps. Et vous écouter un peu plus aussi. Donc écoutez votre corps, votre intuition. C'est ça que vous pouvez commencer à faire. Avec le pendu, moi je pense qu'il faudrait voir les choses autrement. Et tout ce qui va être nouveau dans votre vie, tout ce qui va être nouveau projet, tout ça, vous pouvez commencer à le peaufiner. Et tout ce qui va être au niveau au niveau du temps, en fait, quand vous réinvestissez votre temps, ne restez pas forcément tout triste dans votre canapé, en train de vous morfondre. Faites quand même les choses doucement mais sûrement. Je sais que c'est déprimant, mais je sais qu'on ralentit. Et voilà quoi. Et ça, c'est tout ce qu'on nous a annoncé hein, récemment à la télé. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Sur quoi je peux vous faire du tirage? Oh, qu'est-ce qu'on... Voilà, quel va être le challenge? Voilà, à ce à quoi il faudra... ce à quoi il faudra faire attention. Voilà, tout simplement. Il faudra faire attention à ne pas vous gaspiller non plus. À ne pas vous gaspiller. Faudra faire attention. À ne pas vous gaspiller, gaspiller vos émotions, vos émotions, à ne pas les gaspiller, c'est-à-dire qu'en fait, à ne pas trop être exacerbé par vos émotions, par être tendu par les nerfs, ou justement ouais, à ne pas aussi trop prendre sur vous. Donc s'il faut parler, il faut parler en fait. Attends, mais je vais quand même tirer une petite troisième carte qui va me confirmer, parce que là, du coup, je ne comprends pas trop. Alors, le cœur, est-ce qu'on peut me préciser le cœur? Ok. Ok. C'est tombé, ça m'énerve, mais c'est tombé. Hop. Ouais, on vous dit de vous ressourcer, ne pas rester sur vos réserves, sur votre réserve, ne pas trop rester sur soi-même, sur ce qu'on a déjà acquis, mais peut-être de vous ouvrir justement. Tout ce qui va vous permettre de vous ouvrir, c'est ce dans quoi vous devez investir et ce que vous pouvez débuter de nouveau. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous faire d'autre? Bah du coup, je vais vous proposer des petites solutions. Alors déjà, pour ce qu'on a à éviter, comment on peut faire pour sortir de toute cette morosité, pour commencer à arrêter de douter de soi et donc pour ça, hein, quelles solutions on peut avoir? Une solution, hein, par exemple. Va te promener. Oui, alors pour pour reprendre un peu d'activité et ne pas rester dans votre morosité, ne pas rester dans ces énergies-là, et donc du coup, pour vous aider à quitter l'énergie que je vous ai citée avec ces cartes noires là,
eh ben, allez vous promener. Mais avant le couvre-feu, bien sûr, mais je pense qu'on n'est pas vraiment allez vous promener. Mais j'ai quand même une autre solution parce que vu que, bon, je sais pas, enfin, si vous avez un chien, des choses comme ça, profitez-en. J'ai pas regardé les infos, donc allez vous promener. Euh, je pense que c'est pas la peine de vous noyer dans une autre passion ou de vous noyer dans autre chose. Je pense qu'il faut soit aller se promener, ça peut faire quelque chose de différent, faire des activités manuelles, faire des choses qui vous apaisent. Faire des choses qui vous apaisent. Mais les faire, vous voyez, quelque chose qui vous fait bouger un peu quand même, qui ne vous ankylose pas trop. Voilà, donc va te promener, c'est la meilleure solution. Donc je pense que vous pouvez tous vous promener quand vous allez faire vos courses. Bah, profitez bien pour faire vos courses. Enfin, voilà, je veux dire, respirez un peu l'air. Si vous avez une terrasse, un balcon, faites-le. Donc voilà, si vous avez un chien, bah, profitez-en pour vous promener. Vous promener aussi, c'est vous détendre. La méditation aussi. Va te promener, c'est change-toi d'air. Et pour se changer d'air, on peut faire plein de choses. On peut commander des activités manuelles, de la peinture, de l'écriture, tout ce que vous voulez, tout ce qui vous défoule un peu. Vous pouvez aussi faire du sport à la maison, ça aide, à ce qui paraît. Donc les solutions pour pouvoir débuter tout ce que je vous ai dit, commencer à débuter sur tout ce que je vous ai dit. Hein. Donc du coup, la solution. Je pense pas qu'on vous dise de réorganiser votre espace. C'est pas vous lancer non plus dans de grands travaux, hein, d'accord? C'est certes la nouveauté, mais c'est des petits trucs au quotidien. C'est pas non plus changement total, bouleversement total. C'est vraiment des petits changements, des choses très douces, très fluides en fait. On vous demande pas de changer du tout au tout. C'est des petites choses qu'on doit changer dans notre quotidien qui nous fait du bien. Voilà, c'est juste histoire de peaufiner notre toile d'araignée, quoi. Je pense que vous n'avez pas besoin forcément d'aide aussi vous avez besoin aussi d'être un peu isolé. Donc ça pourrait vous faire du bien. Donc voilà. Alors, le conseil dans tout ça, qu'est-ce qu'on vous conseille dans tout ça? Qu'est-ce qu'on nous conseille finalement? Bon, franchement, c'est vraiment dégueulasse. Hein, je suis désolée. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille pour cette nouvelle lune? Ne sois pas toi-même. Non, enfin, ne sois pas toi-même, c'est bizarre. Bon, je vais retirer une carte parce que là, je la comprends pas. Conseil. Je pense de vous économiser, enfin pas forcément se lancer dans des débats endiablés au niveau de tout ce qui se passe dans le monde, mais pas forcément parce que ça ne fera qu'accentuer cette énergie-là. Pardonne-toi, ne te pardonne pas, parce qu'en fait, c'est pas le moment de regretter. Parce qu'en général, quand on se pardonne à quelqu'un, on se pardonne, c'est qu'on a fait quelque chose de mal. Et là, on vous dit de ne pas vous pardonner parce que vous n'avez rien à vous pardonner, en fait. Vous n'avez pas à vous excuser pour ce que vous êtes, pour tout ce qui vous traverse. On ne vous dit pas non plus de faire comme si tout allait bien, alors que franchement, vous êtes dans un mauvais mood. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais déjà, il n'y a rien à pardonner, en fait. Voilà, sois toi-même tout simplement et voilà. On finira par avec la voix cassée à force de crier toute notre conviction. Ne te fatigue pas dans des débats inutiles. Je pense que ce n'est pas le moment. Je pense qu'il y a beaucoup trop de choses qui vous taraudent. Voilà, juste essayez en silence, tranquillement, dans votre coin, peaufiner ce que vous avez à peaufiner de nouveau. Et puis, tout se passera pour le mieux. Alors, pour la guidance générale, c'est tout pour moi. J'ai fini. Donc, je vous souhaite une très, très bonne journée. J'espère que ça vous a parlé. Si ça vous a parlé, laissez un commentaire, laissez des likes, laissez tout ça. J'espère que cette nouvelle lune vous a parlé. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à bientôt pour de nouvelles vidéos. Bien sûr, je vais continuer du coup avec l'énergie sentimentale pour ceux qui sont intéressés au niveau des bouleversements qu'il peut y avoir au niveau du sentimental. Donc je vous retrouve tout de suite. Coucou pour ceux qui ont choisi, qui veulent voir les énergies sentimentales et l'influence qu'il y aura au niveau de la nouvelle lune. Voilà, bah c'est ici. Sachez que c'est une guidance générale, donc elle ne peut pas parler à tout le monde. Là, je parle des guidances, des idées, des ressentis pour, pas pour un ensemble en fait, pour le collectif. Je ne parle pas individuellement, parce que quand même, pas vous parler individuellement, c'est compliqué. Donc du coup, surtout moi, j'avais pas trop le temps, mais je le fais avec plaisir.
Les énergies sentimentales, comment ça se passait? Bah, nos sentimentales, ça peut être familial, amoureux, ça peut être un peu le relationnel, tout simplement. Et moi, j'ai plus parlé, en général, je pense que vous allez m'entendre parler de la... de la... ça va plus parler de la... bah, je parlais plus au niveau de l'amour. Donc, vous soyez célibataire, en couple ou quoi que ce soit. Alors... ensuite, on va prendre ce oracle que vous avez l'habitude de connaître maintenant. Vous le connaissez. Je sais pas cet oracle que j'ai créé, tout simplement. J'adore cet oracle, il me parle tellement en amour. Je l'ai créé en même temps, donc... Hop, une carte pour illustrer l'énergie de la pleine lune, de la nouvelle lune en Sagittaire. Énergie, s'il vous plaît. Ouf, celle-là. Hop. Hop. Je vais prendre une carte. On va nous expliquer pourquoi cette énergie. Une autre sur comment agir en conséquence. Bon, du coup, j'ai pris deux. Je regarde pas les deux paquets, c'est trop. c'est trop loin après. Hop, je vous mets ça là. Les 3 solutions qu'on vous propose, hein, tout simplement, comme d'habitude. Hein, mon petit oracle, bien sûr, je vous suggère, je ne dis pas que c'est la solution. C'est vous qui savez, c'est vous qui connaissez votre vie. Moi, quand je tire les cartes, sachez que je ne sais rien du tout. Et le conseil qu'on peut vous donner à vous tous, au collectif, voilà le conseil par rapport à tout ça. Ok, on y va, la météo. Tout se gèle. Donc moi, je n'interpréterai pas à l'envers parce que tout se gèle. Ouais, donc il y a un ralentissement, il y a peut-être du gel, c'est-à-dire que bon, bah, il n'y aura pas de rencontre hein, pour les célibataires, qu'il n'y aura pas forcément hyper beaucoup de contacts. Et pour les réunions de famille, bah, tout ce comme on se rapproche de Noël, tout ça, bah, il n'y aura pas forcément de réunions de famille. En plus, on n'aura pas de nouvel an. Ouais, les choses se ralentissent, les choses se gèlent, les choses se crispent. Je pense que on laisse les situations là où on les a laissées. On va les retrouver là où on les a laissées. Enfin, il n'y a rien qui bouge fondamentalement par rapport à tout ce que j'ai pu voir. Voilà. Ok, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. Voilà, Ben Mazouine nous a parlé. Donc, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant et à l'envers. Donc, on a envie... et là, c'est le dos de plaqué, c'est très bizarre. Donc, on a des enfants spermatozoïdes. Je dis ça, je dis rien, voilà. Donc, on n'a pas forcément envie de construire quelque chose... Mais on a envie que nos projets à deux se concrétisent. On a envie, mine de rien, malgré le fait que ce soit joli, il y a peut-être beaucoup de couples qui sont peut-être à distance et qui ne se voient plus vraiment et qui n'arrivent plus à être sereins finalement. Et ce que je ressens, on peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant, il y a quelque chose de lourd, il y a quelque chose qui se crée, on a envie d'approfondir les choses, on a envie d'y aller en profondeur, on n'a plus forcément envie de légèreté, on a vraiment envie de rencontrer des gens et de construire avec eux. Est-ce que je peux compliquer cette carte? Parce que cette carte, elle est assez incomplète. Ça peut parler pour ceux qui ont envie d'avoir des enfants. Pour certains, il y aura des gens qui ont envie vraiment d'avoir des enfants et que cette année, comme il y a trop d'inquiétudes, voilà quoi. Il y a trop d'inquiétudes, voilà quoi. Peut-être il y a beaucoup de parents aussi qui s'inquiètent pour leurs enfants. Voilà, tout simplement, on s'inquiète sur qu'est-ce qu'on va transmettre. Il y a des gens qui, oui, qui s'inquiètent pour les enfants. Et voilà, que justement, il y a des parents peut-être qui ont des enfants qui sont à l'université et qui ne peuvent pas les voir à cause du confinement. Qui peuvent, voilà quoi, je sais pas. Ou qui peuvent moins les voir. Les enfants. Alors, pour compléter cette carte, on a... Et en plus, bon, d'accord, on ne va pas nous préciser plus que ça. Donc, voilà. Donc, en gros, je pense que c'est purement affectif. Ce qui gêne,
Là, on a les facteurs financiers à l'envers, donc ça n'a rien à voir avec le travail, ça n'a rien à voir avec le fait de... Je pense qu'on a vraiment envie de... Avec les facteurs financiers à côté, je pense que c'est vraiment très émotionnel. Donc on ressent le besoin de construire avec l'autre personne, on ressent le besoin de concrétiser avec l'autre personne, sans forcément mettre de la... Voilà, c'est purement émotionnel. C'est pas genre j'ai envie de construire avec cette personne parce que j'ai envie qu'on ait des finances, j'ai envie qu'on ait ci, ça, ça, ça. Au niveau matériel, parce que je pense qu'il y a, vous êtes comblé, je pense, au niveau matériel, c'est pas ça, puisque c'est pas le boulot qui vous tracasse dans votre amour, mais c'est gelé. En fait, j'ai l'impression que beaucoup de couples, beaucoup de célibataires ont leur projet qui se gèle. C'est lourd. C'est-à-dire que des gens qui se disent, là, c'est bon, ça fait longtemps qu'on est ensemble, il serait peut-être temps de construire. Je ne sais pas. Oui, où on ressent qu'il y a une perte de chaleur aussi, de perte de nouveauté, de légèreté. Donc oui. Alors pourquoi tout ça? Neuf en Pentacles. Parce que je pense qu'on se sent seul, déjà. Je pense qu'on a toute la richesse seul. Là, ça va plus parler peut-être aux célibataires. On est bien seul. Enfin, on a, matériellement parlant, on a besoin de rien. On manque de rien. Personnellement, c'est ça aussi ce qu'il y a. Aujourd'hui, là, on a quand même un 8. Ça, pour moi, c'est un peu le 8 de Pentacle. Et ici, on a le 9. Donc, quelque part, au niveau matériel, c'est pas ça qui bloque, en fait. Je pense qu'on est comblé au niveau matériel, donc on a envie de s'investir un peu plus émotionnellement. On se sent peut-être prêt de s'investir émotionnellement, mais malheureusement, les choses sont gelées à cause de la situation actuelle. Voilà, quoi. On se sent bien, on se sent bien, on se sent prêt même, mais au niveau familial et émotionnel, il manque un truc en fait, tout simplement. Il manque un peu de l'émotionnel, le fait de construire avec quelqu'un. Je pense que oui, on a construit, on est bien professionnellement, on est stable professionnellement, mais on a envie de construire avec l'autre. Vraiment. C'est pour ça qu'on dit que on ne peut choisir sereinement de ne pas avoir d'enfant. C'est-à-dire que là, on a envie de vraiment se concentrer sur les projets et vraiment construire quelque chose de durable. Pas de durable, mais construire quelque chose émotionnellement avec l'autre. Voilà, de partager un peu plus avec l'autre. Parce qu'on a plein de richesses qu'on a accumulées nous, personnellement, et maintenant on a envie de le partager. Je veux dire, oui, d'accord, mais ce serait bien de le partager. Et c'est vrai que, bon, bah, on est un peu penaud parce que tout est joli. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Enfin, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour y remédier? Alors, Six of Pentacles, bah justement, bah, rien ne t'empêche, je vous dis, rien ne vous empêche de partager en fait. Si vous voulez partager, rien ne vous empêche. Vous pouvez envoyer des cadeaux. En plus, regardez, c'est comme la hotte du Père Noël. Oui, c'est la générosité. Vous voulez donner de votre personne. C'est-à-dire que vous donnez aussi de votre temps à l'autre. Ok, vous pouvez pas vous voir physiquement, mais vous pouvez faire quelque chose pour lui envoyer un cadeau, donner aux plus démunis aussi. Ça veut dire peut-être, je sais pas si les maraudes sont toujours de saison. Ouais, je sais pas si, ouais, voilà, je ne sais pas si les maraudes sont de cours sont toujours là, sont possibles, mais il y a de ça, en fait. Donc, rien ne vous empêche de partager avec d'autres, partager des moments. Donc, même si on ne peut pas se voir à distance, même s'il y a des choses qu'on a envie, voilà, rien ne vous empêche. On vous dit, oui, vous avez envie de partager, bah, partagez. Là, on passe du neuf aussi, c'est-à-dire qu'on donne 3 deniers à l'autre. On partage. Mais non plus, on ne donne pas tout. Parce que quand même, sur 6, si vous... Voilà, on donne seulement 3 deniers, on ne donne pas toute sa richesse. Voilà, on donne raisonnablement, on donne une partie de nous. Et rien ne vous empêche. Et là, voilà. Ici, on a le 6 of Swords. En fait, on a le 6 d'épée. Bah, le 6 et le 6. Rien ne vous empêche de... Alors là, ça me trotte. Je pense que non plus, je pense que avec les lois que nous avons aujourd'hui, je pense qu'il y a une possibilité de retrouver l'autre aussi. Il y a vraiment une possibilité de retrouver l'autre et d'y aller en fait. Ne plus de... Oui. Je pense qu'il y a une possibilité d'aller rejoindre l'autre. Je ne sais pas pourquoi, mais ce que vous pensez peut-être, pas comme vous avez envie de construire des choses comme ça, rien ne vous empêche d'aller voir l'autre ou d'aller vers l'autre ou de trouver une solution pour aller vers l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Vous pouvez, par exemple, passer les fêtes ensemble.
Vous avez le droit, je pense qu'on a le droit de se déplacer encore. Vous avez le droit de passer Noël avec la personne. Tant que vous n'êtes pas plus de 6, on n'a que des 6, je tiens à vous le dire. Voilà quoi, je pense que rien ne vous empêche vraiment. Je pense que dans votre tête, vous dites oui, je partageais avec l'autre émotionnellement, mais rien ne vous empêche de la retrouver physiquement en vrai. D'aller et même si c'est difficile, même si c'est compliqué, d'organiser vraiment, de vous organiser vraiment précisément pour vous retrouver, hein. Rien ne vous empêche. Voilà. Même si toutes les choses sont ralenties, ok, c'est ralenti, mais rien ne vous empêche d'aller la rejoindre. Je sais pas, de prévoir un week-end et de se dire, bon, bah écoute, je vais te rejoindre. Rien. Alors, on vous conseille pour ça, là. Et ça, je pense que ça va plus parler pour les célibataires, mais pour les couples, vous pouvez vous rejoindre, hein. Rien ne vous empêche. Voilà. Et vous, rien n'empêche d'aller, pour les célibataires, rien ne vous empêche d'aller, par exemple, voir des amis. D'inviter des amis à la maison, vous êtes moins de 6, vous êtes 6 adultes, c'est bon. On peut rester. Rien ne vous empêche de partager des moments avec les gens. Rien. Donnez de votre temps, de votre... Voilà. Méditez. Trouvez le type de méditation qui vous convient. Bon, méditer, c'est large, encore une fois. Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous permet de vous sentir ancré, de vous sentir bien, de vous apaiser? Est-ce que c'est d'écouter de la musique? Est-ce que c'est de chanter? Est-ce que c'est... Voilà. Méditer, c'est vraiment vous poser, en fait, par rapport à tout ça. Vous posez vraiment, ne pas forcer à ce que vous avez, à ce que vous n'avez pas, mais regardez déjà ce que vous avez. Mais je pense que c'est monté de dire le sale pire, quoi. Hop. Hop, je vais vous tirer une petite carte aussi. N'abandonnez jamais. Ça veut, je pense que vous devez comme vous n'y pouvez rien à la situation, déjà pour les célibataires, je pense que méditer, c'est-à-dire s'occuper de ce que vous avez maintenant, de ce qui se passe maintenant, ici, maintenant, et pas de ce que vous n'avez pas. Occupez-vous de ce que vous avez déjà, parce que vous avez beaucoup accumulé, hein, on pense. Voilà. Mais n'abandonnez jamais, ne vous dites pas que c'est foutu. On ne vous dit pas d'abandonner, mais juste de mettre cette pensée de côté. Parce que pour l'instant, vous voyez bien que voilà. C'est pas facile, je sais que c'est gelé et que c'est pas facile, mais voilà, ça c'est comme ça pour l'instant. Donc voilà, on doit faire avec. Mais ça ne veut pas dire n'abandonnez pas votre idée de partager. Donc vous pouvez partager autrement. Plutôt qu'avec un partenaire, partager avec peut-être des autres, donc les plus démunis. Ce qu'on voit aussi ici, pour les couples, j'ai envie de vous dire, n'abandonnez jamais, même si c'est froid en ce moment, même si, voilà, ou en ce moment, vous ne pouvez pas trop vous voir, bah, trouvez une solution. Il y a une solution qui est possible, peut-être qui n'est pas aussi évidente, qui est peut-être pas difficile, qui est un peu un peu just, en fait, un peu ric-rac, en fait, ça passe vraiment, voilà, quoi. Par exemple, vous prévoyez un créneau même s'il est vraiment un peu... chaud patate, c'est-à-dire que quand même ça me tend là. C'est pour être à l'heure, pour respecter ce créneau, ça va être difficile, mais prévoyez-le ce créneau parce que au moins ça vous permettra de voilà, prévoyez ce moment, ce temps avec l'autre, avec votre autre, avec ceux que vous aimez. Pareil pour ceux qui ont des familles, passez du temps avec votre famille. Mais je pense qu'aussi ici au niveau sentimental, aussi, si on parle de la famille, c'est que je pense qu'il y a un blocage avec la famille, on a du mal avec la famille, on est un peu éloigné de sa famille, on a du mal à faire le pas vers sa famille, et on vous dit bon, pour l'instant, posez-vous, d'accord, mais n'abandonnez pas votre famille. Ne vous dites pas, bon, j'ai plus besoin de famille, c'est bon, j'en ai marre. Non. Vous pouvez fuir, mais, euh, mais vous pouvez aussi, enfin, donner en fait, donner de votre personne et arrêter de fuir, j'ai envie de vous dire, votre famille. Voilà, pour ceux, ça c'est pour ceux qui, voilà, la famille, tout ça, tout ça. N'abandonnez jamais. Bon, ok. Bon, donne-toi du temps. Je pense que les projets que vous avez maintenant aujourd'hui ne sont pas réalisables. Clairement, ne sont pas réalisables et vous le savez. Donc plutôt de vous turlupiner, que ce soit là, de vous turlupiner, donnez-vous du temps. Vous avez le droit de vous donner du temps. Vous avez du temps. Là, ça me parle plus pour les couples. Donnez-vous du temps en fait. Donnez-vous, donne-toi du temps, mais donnez-vous à vous-même, mais aussi à l'autre du temps. Mais sans retrouver cette légèreté en fait. Ne dites pas on a envie de faire des enfants en 2021, j'ai trop envie. Peut-être pour l'instant ça ne peut pas se faire parce que tout est gelé. Peut-être qu'il y a des gens qui essaient d'avoir des enfants, mais
Ouais, aussi des gens qui essayent d'avoir des enfants par plusieurs, et comme il y a le Covid, tout ça, donc tout ce qui vit procédure pour le PMA, GPA, je sais pas, c'est un peu bloqué. Bah, encore vous dire que, en fait, vous avez peut-être trop forcé, en fait, donnez-vous du temps émotionnellement, ça doit être dur de peut-être de recommencer, recommencer, recommencer pour essayer tant bien que mal à plusieurs tentatives, à plusieurs reprises d'avoir un enfant, mais laissez-vous du temps, enfin je veux dire, retrouver ce plaisir avec l'autre, partager avec l'autre, retrouver cet équilibre à deux, mais ne vous isolez pas dans le fait je veux un enfant maintenant ou je veux vraiment avoir un enfant. Et c'est quelque chose qui peut ne pas être serein pour vous. Là, j'ai parlé pour ceux qui voulaient un enfant. Donc voilà. Ensuite, l'autre solution. Consulte un professionnel. Je pense pas que vous ayez besoin de professionnel. Voilà, il n'y a pas besoin d'un psy forcément. Je pense pas que ça vous aiderait, ça va vous aider personnellement. Mais on va trouver un autre truc. Tiens, un journal intime. Je pense que le fait de répertorier vos émotions, d'écrire, de partager vos émotions, que ce soit sur les réseaux, que ce soit, je sais pas, de partager des choses avec les gens, ouais, sur les réseaux, sur votre blog, bah ça va plus vous faire du bien qu'autre chose. Et en plus, derrière, on a un partage des moments privilégiés avec ceux que tu aimes. Voilà quoi. Donc, j'ai envie de vous dire ça. Le conseil. Que faut-il dire? Oh, que faut-il dire? Tada, tada. Si je dis oui, j'ai peur du patron. Mais si je dis non, la femme va se venger. La, 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 la. Je pense qu'on est dans... Restez dans cette incertitude, en fait. J'ai l'impression que restez dans cette incertitude, ne vous fixez pas un but précis, laissez-vous aller. Que faut-il dire, que faut-il faire? Voilà, là ici, on ne sait pas quoi faire, on se projette pas, mais je pense que c'est pas le moment de vous projeter surtout. Restez dans l'instant présent pour l'instant. Là pour l'instant, il n'y a pas de solution, j'ai envie de vous dire, de solutions très claires qui vont être trouvées. Donc on vous conseille de laisser là tel quel, en fait, de laisser les choses telles quelles, parce que là, les choses, tout se gèle, tout en train de se geler, donc voilà quoi. Hop, un dernier conseil. Trouvez des choses qui vous font du bien, qui sont compatibles avec vous. Et en plus, derrière, on a Soon, babe, our day will come, our day will come. Oh, soon, babe, our day will come, our day will come. If we're ashamed and blind, we will see tonight the light. Voilà. Don't you see the whole up? Voilà. Bref, j'avais écrit cette chanson, mais on dit que là, pour l'instant, patienter. Je pense que pour l'instant, ce n'est pas le moment de prendre des décisions, de faire de grands projets, de faire des plans sur la connaître, de faire ouais, je vais rencontrer telle personne, je peux être ça, 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 parce que vous ne savez pas ce qui va arriver demain. C'est ce qu'on vous dit. Prenez soin de vous. C'est tout ce qu'il faut pour l'instant. Je sais que c'est chiant à entendre, mais arrêtez aussi de passer de projet en projet. Je sens qu'aussi qu'avec le 6 d'épée, c'est que on essaye de fuir un peu. C'est-à-dire que aussi qu'on peut essayer de fuir, c'est-à-dire que bon, ce projet ne marche pas, je vais sur un autre projet, il ne marche pas, je vais sur un autre. Voilà, il y a cette sorte. Ouais, prenez vos distances aussi. Mais aussi, avec ce que j'ai envie de vous dire, avec votre problématique, aussi avec le 6 d'épée, ce que j'entends également, c'est prenez vos distances avec tous ces petits problèmes-là. D'accord? J'espère que ça a été clair, voilà. Mais voilà, prenez vos distances avec cette problématique-là, avec le fait que tout soit gelé, le fait que vous avez plein de richesses, mais que vous ne voulez pas le partager avec d'autres, vous avez envie de partager. Vous pouvez le faire déjà, donc vous pouvez le faire. Et prenez vos distances par rapport à ça. Il ne faut pas que ça devienne... il faut que... Vous voyez ce que je veux dire? Laissez-vous aller, allez vers d'autres solutions. Vous êtes tellement fixé dans la tête dans le guidon, dans ce que vous voulez matérialiser dans votre vie sentimentale, que finalement, voilà quoi. C'est pas ouf. Prenez vos distances par rapport à ça. Donc, je vous souhaite une très bonne journée. J'espère que ça s'est bien passé. J'espère que mon nouveau venu a vous a bien parlé. En tout cas, si vous voulez le retrouver sur Instagram, oui, j'ai créé un compte Instagram pour la chaîne.
Donc je vais peut-être publier ici, bah, on va aller interroger le deck, voilà, on va aller l'interroger, on va lui dire bah, donc, en quoi, voilà, on va aller le découvrir, je vais vous le présenter. Je le connais pas, hein, je l'ai reçu hier, mais on va aller voir qui il est. Et voilà, donc je pense sur cet Instagram, je vais pas énormément poster, mais j'ai posté bah, des petits tips, des choses que vous pourriez faire, hein, des tirages que je peux vous proposer, je ne sais pas encore, mais je l'ai créé voilà, il n'y a pas très longtemps. Sur ce, abonnez-vous, likez, partagez si vous en avez envie. Donc, je vous souhaite une très bonne nouvelle lune qui sera, ne l'oubliez pas, en Sagittaire et lundi 14. Et soyez optimistes. Bisous. Ah oui, c'est vrai. Et en plus, le 6 de denier, ça me rappelle aussi le signe du Sagittaire parce qu'il est très généreux. Donc, soyez... Allez, partagez votre joie, votre bonne humeur. Gros bisous.